Oui, bonjour les serviteurs de Dieu, de partout vous nous captez, de partout vous nous suivez. Nous vous avons toujours été prêts pour les enseignements. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur vous bénisse de partout vous nous suivez à travers le monde. Nous sommes tellement contents de temps à autre quand le Seigneur Jésus nous apporte la vie, nous donne la force de travailler dans cette période difficile. Oui, vous devez toujours serrer votre ceinture de manière à ce que vous puissiez faire face contre le loup qui s'est déjà levé, contre le loup qui s'élève de temps à autre et à tout moment. Voilà que nous sommes là, de temps à autre nous avons toujours le temps d'enseigner les différents enseignements. Voilà que nous disons que vous qui êtes chers, que vous qui êtes abonnés, que le Seigneur vous bénisse et que vous nous envoyez des messages également, des invitations, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. C'est que nous aimerions que nous puissions vous mettre sous l'abri contre les attaques sataniques et diaboliques, parce que le Seigneur Dieu nous donne la force de se maintenir et contre tout celui qui doit se lever contre la croix, comme le disait l'apôtre Paul. Il dit qu'en tout cas nous nous levons contre quiconque voudra se lever contre la croix. C'est ainsi aujourd'hui, de temps à autre, nous avons toujours relevé les défis lancés par Hervé Marie, catholique. Oui, lui défend la foi catholique. Nous défendons la foi de Jésus-Christ et non pas catholique. C'est pour cette raison, dans beaucoup de vidéos, j'avais promis pour dire que je vous dirai quand est-ce que cela a commencé. Attention avec certains écrits que vous lisiez. Surtout quand vous lisez les écrits dont on a écrit W. Lacroix, attention. Parce que l'écrivain là qui vous écrit là, c'est tout à fait catholique, il tire toujours le drap vers eux. Soyons souples et connaître l'historicité de l'Église, jusque même à nos jours dans lesquels nous nous retrouvons. Je suis certain qu'il y a le vrai docteur en théologie et il y a le faux. Et entre les vrais et les faux sont nombreux. Parce que le Seigneur Jésus l'aurait déjà parlé. C'est la raison pour laquelle nous sommes en train de relever tous ces défis. S'il n'y a qu'un seul qui s'est levé, et même d'autres parfois qui sont derrière lui, nous ne devons jamais nous taire. Si vous êtes catholique, tant pis, en tout cas de tout ce que je vais dire, de tout ce que je vais épingler ici, parce que la Bible est tellement claire. C'est la raison pour laquelle, quand de temps à autre je relève les défis, je ne suis pas seul, il y a également d'autres serviteurs qui le font. Alors, merci à vous les pasteurs, à vous les bergers, également les hommes de Dieu, les prophètes, les vrais prophètes, qui en réalité relèvent tout ce défi-là. Nous sommes à bras ouverts à vous recevoir et à vous dire bravo et continuez toujours à faire la bataille. C'est une bataille spirituelle maintenant, dans ce dernier temps. Oui, j'ai relevé les défis dans de différentes réalités. Au sujet de tout ce qu'est Hervé Marie, c'est tout à fait, je dirais, un prêtre. D'abord, la prêtrise n'existait pas dans le Nouveau Testament. J'ai toujours relevé cela et dit cela, répété cela. Parce que celui qui applique la prêtrise, c'est tout à fait un agent du diable, pas un agent de Jésus-Christ qui est venu terminer avec les systèmes des prêtres. S'il y a un catholique qui veut se lever, qui se lève, qu'on me dise que dans l'église catholique, entre guillemets, qu'on me montre un prophète, il n'y a pas de prophète. Qu'on me dise dans l'église catholique, entre guillemets, qui est apôtre, alors les gens me diront, il n'y a pas même un apôtre, ni même un prophète. Il n'y a que des prêtres et des papes. Je vous ai dit que le terme pape ne peut jamais nous revenir. Si bien même, j'ai vu dans une des vidéos, Hervé Marie dit que non, il a évoqué certains versets bibliques parfois mal compris, que j'ai déjà enseigné au niveau de WhatsApp. Attention, je reviendrai parce que c'est tout à fait un travail que le Seigneur a voulu que je le fasse. Je ne le fais pas malgré moi. Non, je le fais par le mandat de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle. Il y a quelque chose que je vais d'abord vous signaler. Il y a un homme qui s'est levé, qui s'appelle parfois sa chaîne intitulée Chocolat des filles. Je voulais faire des ripostes, mais le Seigneur m'a dit ne faites pas, prie seulement pour lui. C'est ce que j'ai fait.
Je sais pour quelle raison Dieu m'a dit, et le Seigneur m'a même montré quoi est-ce que je dois faire contre cet homme-là, et non pas l'attaquer. Mais à ce qui concerne Hervé Marie, je sens même l'esprit me dire attaque. De même également, je vous fais signe et je vous préviens qu'attention, il y a un docteur qui s'appelle Jean-Fils Aimé. Le Jean-Fils Aimé, je vous dis qu'il va attention avec ce docteur-là. Et je reviendrai aussi contre lui. Parce que celui qui dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, vous vous souvenez maintenant quand j'ai parlé, quand je répliquais contre les faux prophètes Guillaume Kofi, ce n'est pas dit que moi c'est terminé, non, non, parce que j'ai beaucoup de poissons à poursuivre. C'est ainsi que quand d'abord un poisson se lève, alors on se poursuit avec la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Je vous avais promis pour dire qu'il faut que je relève également un défi lancé par Hervé Marie qui dit que la période de persécution de l'Église est primitive, que tous les chrétiens étaient catholiques. En tout cas, c'est faux. En tout cas, si vous trouvez que déjà une Église est basée sur les mensonges, à quoi bon y rester? Hein? Non, non. Vous avez la Bible, vous lisez la Bible, nulle part, là on vous dit qu'il y a les chrétiens catholiques ou également que l'apôtre Paul ou Pierre ou Jacques a envoyé une épître ou c'est aux catholiques pour dire que j'envoie à vous les catholiques. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous voyez que quand quelqu'un est en train de forcer ce qui n'est pas vrai, il finira par s'écrouler lui-même. Voilà, c'est tout à fait un défi. Parce que je vous ai toujours dit, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train de faire. Ce n'est pas seulement relever les défis de Hervé Marie, ou également contre les faux prophètes Guillaume Kofi de partout qui m'entend, ainsi qu'avec ses acolytes. Je pense que dans toutes ces vidéos déjà précédentes, il pourra trouver ses réponses. Parce que moi, j'aime faire le débat ou encore relever les défis à travers la parole de Dieu. En tout cas, je reviendrai également contre ce docteur-là qui s'appelle Jean-Fils Aimé. Non, non, attention. Quand je lui parle, c'est aujourd'hui, moi, que je rêvais que j'étais avec lui et je lui ai même promis. Pour dire qu'en tout cas, je vais faire un débat contre vous. Parce qu'il y a certaines choses que tu enseignes qui sont les mensonges et qui bouleversent les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, ce n'est pas le problème d'abord des gens. Jean-Fils Aimé. Non, non. Là, je reviendrai. Quand la Bible nous parle qu'il y a les faux docteurs, c'est parmi lesquels vous trouvez aussi, en tout cas, Jean-Fils Aimé. De partout où tu me suis. Ah oui, il y a des choses qu'il faut quand même relever. La plupart des choses que tu as dit, tant que docteur, tu as quand même menti aux gens aussi. Oui, oui, je ne dirais pas que tu as parlé les mensonges à 100%. Non, non. Quand même, je vous dirais que 10% c'était la vérité, mais en tout cas, le 90% c'était les mensonges. Moi, je ne m'étairai pas. C'est pourquoi, attention, de partout vous nous suivez. Si vous entendez cela et que vous avez des préoccupations, c'est ça le moment. Que personne ne vienne vous ravir votre, en tout cas, couronne de vie. Jamais. Voilà, je vais commencer à ce qui concerne le défi de ces Hervé Marie des catholiques qui habitait au Cameroun et dit que lors de la persécution, en tout cas, tous les chrétiens étaient catholiques, vrai ou faux. Attention avec de tels enseignements, même si vous êtes catholique, hein, il y a des choses que j'ai parlé, ce qui concerne, c'est Hervé Marie. Aujourd'hui, je vais vous faire ces marques de vidéo et je vais m'en finir par là. C'est-à-dire, quand il vous dit qu'au début, donc, lors de la persécution, la période de la persécution, que tous les chrétiens étaient appelés catholiques. Toi qui lis la Bible, vous allez vous situer et repérer cet homme qu'il est hérétique. Il veut ramener tout le monde au catholicisme, parce que ça a toujours été leur enseignement. Ils enseignent leurs adeptes que la première de toutes les églises est catholique. J'ai même entendu ça avec le docteur Jean-Fils Aimé. Il dira que c'est la première de toutes les églises. Mais c'est faux. Prenons, en tout cas, nous allons relever quand est-ce que même le thème catholique a été utilisé, pour quelles raisons que d'abord ce premier terme a été utilisé. Même si les gens vous disent que c'est par le Saint Ignace d'Antioche que c'est lui qui aurait utilisé ce terme catholique,
donc au début du deuxième siècle. Attention, parce que même Hervé Marie en a parlé pour dire que c'était en l'an 110 que cela a été utilisé. Je vais revenir avec tout ce qui préoccupe qui que ce soit qui s'appelle catholique. Que Dieu, en tout cas, bénisse vous de partout qui nous suivez. Nous allons vous dire ceci. Quand il a présenté pour dire que c'était en l'an 110, c'est-à-dire au début du deuxième siècle, qu'on a retrouvé certains écrits d'un homme qu'on appelait le Saint Ignace. Saint Ignace, donc d'Antioche, qui aurait écrit dans ses lettres pour dire qu'on retrouva le terme catholique. Je vais revenir avant d'abord même ce terme catholique. Ce terme catholique a été employé pour la première fois dans un sens et non pas par rapport à l'Église. Non. Avant que j'y revienne d'abord, j'aimerais que nous prenions d'abord les versets bibliques, un seulement verset biblique qui doit nous amener dans cette étude qui doit nous apporter des lumières. Parce que le catholicisme, j'ai toujours dit que c'est tout à fait l'usurpation du pouvoir. J'ai toujours promis pour dire que, en tout cas, je reviendrai avec ces enseignements. Quand on dit usurpation, donc une personne qui prend la place notre personne. Écoutez déjà, quand le pape vous dit qu'il est vicaire de Christ, là déjà ça doit vous piquer, ça doit quand même relever quelque chose, en tout cas qui doit vous amener à bien comprendre. Quand quelqu'un vous dit qu'il est vicaire de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous entendez par là? Quand il vous dit qu'il est le représentant de Jésus-Christ, vous voyez, autrement dit, quand il dit vicaire de Christ, autrement dit, il a dit vicaire de Dieu. Vous voyez? Donc lui, il remplace Dieu. À la place de Dieu, on ne sait pas qui sur cette terre qui pourrait remplacer Dieu ou qui remplacera Dieu. Personne. C'est pourquoi quand je parle, écoutez-moi bien, même si tu es catholique, tu me suis. C'est une usurpation du pouvoir. Voilà. Commençons. Si Hervé Marie a dit que non, le terme catholique aurait commencé au début du deuxième siècle par un soi-disant qu'on appelle Ignace d'Antioche. J'ai dit, je vais commencer par un verset biblique. C'est cela, ce verset biblique va nous amener jusque même à ce que nous aimerions épingler. Prenons Matthieu, le chapitre 28. C'est un même verset que j'aurais également, en tout cas, évoqué quand j'ai parlé des baptêmes. Je dois revenir à ce qui concerne le baptême. Voilà, je vais lire le chapitre 28 et les versets. Je m'irai au verset 18 et le verset 19. Les deux versets vont nous amener à entrer dans la matière. Il est dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Soulignez les termes disciples. J'ai dit soulignez bien. Soulignez les termes disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Hein? L'ordre de Dieu. L'ordre du Seigneur. Faites de toutes les nations des disciples, le baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord. Qui recommande ici, c'est Christ lui-même. Donc, Jésus-Christ, après sa mission, maintenant c'est tout à fait au point de rentrer là au ciel. Il promet, il a promis aux apôtres. Et les apôtres qui sont question ici, c'est-à-dire les 12 apôtres qui sont question ici. Les 12 apôtres, nous voyons que les 12 apôtres, moins 1. Nous allons nous rendre compte maintenant qu'il reste 11 apôtres. Parce que la plupart vous diront que ce sont les 12 apôtres. Non, non. Donc faites 12 moins 1. Le moins 1 là, c'est celui dont nous appelons Judas Iscariote, qui n'était pas encore du nombre de ces 12 apôtres. Donc il va rester le 11 apôtres à qui le Seigneur est en train de donner l'ordre. Il dit quoi?
allez, faites de toutes les nations des disciples. Donc le Seigneur n'a pas besoin des chrétiens d'abord. Le Seigneur n'a pas besoin des catholiques. Il a besoin des disciples. C'est ça le nom qu'il a laissé, qu'on doit appeler quiconque embrasserait le christianisme. Donc il sera appelé un disciple. De qui? De Jésus, tout comme un disciple de Dieu. Ah oui, quand vous voulez vous rendre compte de la Bible, vous trouverez qu'il n'y a pas 3 fois qu'on a répété le terme de chrétien, chrétien, chrétien. Là, ce n'est pas ma préoccupation, mais notre préoccupation aujourd'hui, c'est l'identité donc de celui qui croit à Jésus-Christ. Comment est-ce que cette personne sera-t-elle appelée? La personne qui croit à Jésus-Christ est appelée disciple. C'est ce que même Dieu voulait lui-même. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations. Et quand cet ordre est donné aux apôtres, les apôtres n'ont qu'à le faire de toutes les nations, de devenir les disciples. Les disciples de qui? De Jésus-Christ. Les disciples de qui? De Dieu lui-même. Tout est-ce que on vient cette déclaration, si le Seigneur a dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Donc, quiconque croirait, il sera appelé disciple de Jésus-Christ. C'est de cette façon qu'on appelait quiconque qui avait cru, il était appelé un disciple. Pourquoi cela? D'où est-ce que cela vient d'être appelé un disciple? C'était une préoccupation depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Quand le Seigneur lui-même viendra, donc il enseignerait parmi, en tout cas, le disciple. Il veut enseigner parmi les disciples que les nations également soient converties à des disciples. C'est ça la vraie Église. Les disciples, pas même le terme chrétien, parce que le terme chrétien est très enfantine. Ou encore enfantin, s'il faut le dire. Très enfantin. Pour quelles raisons? Parce que si nous disons que tu es chrétien, donc la chrétienté, en tout cas, si nous voulons entrer en profondeur, il y a quelque chose qui ne va pas, quel qu'en soit, tout le monde connaît que c'était, en tout cas les chrétiens d'Antioche qui vivaient à cette époque-là, le caractère de vivre, la façon de se présenter devant païens. Alors le païen, ce sont eux qui les ont nommés pour devenir le chrétien, tant que déjà ils avaient un autre nom. Vous voyez? On vient les appeler les chrétiens, tant qu'ils avaient déjà un nom qui est connu de tous les apôtres et même de Dieu lui-même. Et notre Seigneur Jésus-Christ dit que ce sont les disciples. Le Seigneur a besoin des disciples qui, en réalité, ont suivi les enseignements de leur maître, appliqué également tout ce que leur maître a appliqué. Voilà. Prenons le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset 13. C'est de là que le Seigneur viendra faire, en tout cas, enseigner tous ses disciples. Ésaïe, le chapitre 54, le verset 13. On sait le verset qui doit nous amener à bien comprendre les termes auxquels on appelait d'abord tout celui qui croyait, même ceux-là qui n'étaient pas du temps de Jésus-Christ. Le Seigneur Dieu les appelait les disciples, préfère le terme de disciples par rapport au terme de chrétiens. Alors, je lis Ésaïe 54, le verset 13. Tous les fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes fils. Tous les fils, ceux-là qui en réalité voudraient être appelés les fils, ils seront disciples. Pas d'abord ils seront chrétiens, non, non, ils seront disciples, en tout cas, voilà. Donc le Seigneur Jésus, il connaissait bien tout ce qu'il avait dit. Il savait bien, quand tu leur promis pour dire que non, allez, faites de toutes les nations des disciples. Il ne leur a pas dit que allez, faites de toutes les nations des chrétiens. Non, il n'a pas dit ça.
Pour quelle raison? Parce que lui-même, personne ne peut lui dire que non, le Seigneur Jésus-Christ avait oublié. Et il ne peut jamais oublier parce que lui-même est Dieu. Il sait pour quelle raison qu'il a dit, qu'il a donné ordre à tous les apôtres d'aller faire toutes les nations des disciples, parce que cela relève de l'Ancien Testament depuis longtemps, en Ésaïe, le chapitre 54, le verset 13, que les fils, donc avant qu'ils deviennent d'abord les disciples, ils sont les fils. Après quoi maintenant ces fils-là, comment est-ce que pourra-t-il les appeler? On pourra les appeler les disciples qui en réalité ont suivi les enseignements de leur maître. Qui est le maître? Le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit: n'appelez personne sur la terre votre Père, car vous avez qu'un seul Père qui est là au ciel. N'appelez sur la terre votre directeur. N'appelez personne sur la terre votre directeur. Non. Il dit: vous avez qu'un seul directeur. Qui est ce directeur? C'est Jésus-Christ. Voilà. Pourquoi est-ce que Jésus a-t-il recommandé à ses apôtres d'aller faire de toutes les nations? Donc, convertir le monde, convertir les païens. Et une fois un païen est converti, il est appelé automatiquement un disciple de Jésus. Pas un chrétien. Si Hervé Marie a dit que tous les chrétiens, lors de la persécution de l'Église, étaient appelés chrétiens. Je ne sais pas d'où est-ce qu'il a tiré ça. D'où est-ce qu'il a tiré ça? Je viens avec une chronologie très claire. Avant que le terme même de chrétien apparaisse, avant que ce terme-là apparaisse à l'acte des apôtres maintenant, puisse se perpétuer même avec l'apôtre Pierre. Avant que ces écrits-là soient. Or, déjà Christ a dit que ceux qui croiraient, ils seront appelés les fils. Donc les disciples. Tous les fils qui vont croire, ils seront appelés les disciples. Maintenant, vous voyez comment est-ce que d'abord quelqu'un est en train de se mettre d'abord très long à une dimension écartée à la vérité. J'ai toujours enseigné dans l'église que, donc quand vous appelez, vous êtes membre de l'église, quand de temps à autre vous voulez toujours être appelé chrétien. J'ai toujours trouvé ça, en tout cas, très bafantin. C'est mieux d'être appelé disciple. C'est pourquoi, quand vous êtes toujours des chrétiens, vous ne grandissez jamais. Et quand je parle, tu es conscient de ce que je dis, que oui, depuis que j'étais chrétien, je ne grandis jamais. Quitter cette dimension-là, quitter ce niveau-là, quitter en tout cas ce plan-là, remonte maintenant à être un disciple qui a aussi la probabilité, la force d'aller enseigner son maître. D'aller répandre là l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons un verset, en tout cas, biblique, encore de Jean chapitre 8, le verset 31. C'est de là, même les apôtres connaissaient bien. Donc, aucun apôtre n'a été appelé comme vous le croyez chrétien. C'est la raison pour laquelle je vous dis que même dans les écrits de l'apôtre Paul, vous ne trouverez pas, il dit que non, j'envoie ma lettre, j'envoie mon épître aux chrétiens. Non. Il dit aux saints, vous comprenez les termes là, le saint, donc ce sont ceux-là qui sont maintenant devenus les disciples. C'est la raison pour laquelle je suis en train de lire également Jean chapitre 8, le verset 31. Donc, avant que Actes des apôtres et les autres épîtres maintenant prennent leur ampleur ou encore être écrits. Donc, Actes des apôtres et d'autres livres avant qu'ils soient écrits, mais le terme qui a été recommandé par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'en tout cas, celui qui croit à Jésus soit appelé un disciple. C'est ça l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qu'il veut. Alors, Jean chapitre 8, le verset 31, il dit ceci. Et il dit aux Juifs, ça c'est un verset que je viens de vous lire. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, en Jésus, il dit quoi? Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans ma
paroles, dans mes paroles, dans ma parole. Vous êtes vraiment mes disciples. Donc ici, en sens, c'est avant que le Seigneur Jésus donne l'ordre aux apôtres, les 11 apôtres dont je vous ai parlé au début. Avant, quand Jésus-Christ est entré dans le Seigneur, il y a certains juifs qui sont venus, ils ont cru en lui. Ils ont trouvé que tout ce qu'il disait là, c'était en tout cas cohérent. C'était clair, relatif à ce qui a été promis dans l'Ancien Testament. Après le Seigneur, il est fort un terme que j'ai toujours aimé. Il parla aux Juifs qui avaient cru. Il a dit ceci: si vous demeurez dans mes paroles, si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans les enseignements, je vous enseigne, vous, les Juifs, alors vous serez mes disciples. C'est ainsi maintenant, à la fin de son ministère, il finira par dire aux apôtres: allez faire de toutes les nations, convertissez ces gens-là, qui accepteront là, convertissez-les, qu'ils soient les disciples, pas les chrétiens, pas les catholiques, jamais. Il n'est pas question des catholiques, il est question des disciples d'abord. Je pense que ça c'est compris par quiconque voudrait comprendre qu'est-ce que dit la Bible. Là je réponds, premièrement d'abord, si tu es là, un berger, un pasteur, si tu es un frère de l'église, qui de temps en temps on t'appelle chrétien, tu es chrétien. En tout cas, évitez ce terme-là. Je ne dis pas que c'est tout à fait mauvais terme, mais ça montre donc de la bassesse, en tout cas, moi, ce que je vous dis, c'est la vérité. Parce que je vais dire, j'enseigne ce que le Seigneur Jésus a enseigné. Le Seigneur a donné une identité. Les païens, quant à eux aussi, ont donné une identité. À qui? À ceux-là qui croient, qui avaient cru. Maintenant, retenez les deux identités. Les deux identités. Quelle identité qui prime sur l'autre? Est-ce que celle de notre Seigneur Jésus qui a dit allez faire de toutes les nations des disciples, ou celle qui vient des païens? À vous de jouer. À vous de choisir maintenant. Si vraiment l'identité des païens est en train de primer sur l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui avait donné le nom qu'il fallait appeler à ceux-là qui croiraient ou qui croiront. Qu'ils soient appelés des disciples. Mais vous êtes allés faire autre chose et vous appelez ceux-là qui croient qui sont des chrétiens. Vous voyez, je dis ceci et je ne m'en disconviens pas. S'il y a des gens qui vous appellent chrétiens, mais évitez, quittez ce niveau-là. Revenons sur l'identité qui a été laissée par le Seigneur Jésus-Christ. Or, cette identité a déjà existé depuis longtemps dans l'Ancien Testament. Là où Dieu lui-même a dit que ses fils seront appelés les disciples. C'est de là que vient le terme disciple. Ça, c'est la première partie. Maintenant, je viens avec la deuxième partie pour vous dire quand est-ce que les systèmes ou encore quand est-ce que le mot catholique aurait commencé. Donc, à vous de jouer. Est-ce que sera-t-il appelé catholique ou chrétien ou disciple? À vous de choisir maintenant ce que vous avez entendu ici. Si Hervé Marie a un verset biblique, là où il est dit, en tout cas, que Jésus a dit d'aller faire de toutes les nations des chrétiens qu'il me l'envoie. Et s'il y a un catholique qu'il me le dise, s'il y a un catholique qu'il me le dise, qu'il m'écrive que Jésus a dit allez faire de toutes les nations des chrétiens, ou encore que Jésus a dit allez faire de toutes les nations des catholiques. Qu'il me le dise. Jésus connaît bien que, en tout cas, ce que je vous dis la vérité. Ce n'est pas dit que quand nous prêchons que tout le monde va croire. Hein? Même Christ l'a dit que s'ils ont obéi à ma voix, ils obéiront également à la vôtre. S'ils n'ont pas obéi à ma voix, ils ne pourront pas encore obéir quand nous prêchons l'évangile. C'est-à-dire nous croyons qu'il y a ceux-là qui vont croire et ceux-là qui ne croiront pas. Il y a ceux-là qui iront entrer dans le paradis et ceux-là qui iront entrer dans la guerre. Dans le séjour des morts, avant qu'ils transitent maintenant vers la guerre d'abord. C'est cela ce que je voulais vous dire. Je pense qu'on m'a entendu.
Là, c'est clair, il y a un verset où il est dit que dans la Bible ici, que tous les chrétiens étaient catholiques, on me le prouve dans le Sainte Écriture. Comme moi, je viens de vous, j'ai prouvé cela dans le Sainte Écriture, en vous donnant le verset biblique de Matthieu, le chapitre 28, le verset 19. Allez et faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que veut le maître. Voyez-moi maintenant, quand vous vous êtes fait des églises avec des chrétiens, les chrétiens n'évoluent pas. Les chrétiens ne vont jamais, vous comprenez, ils ne se développent même pas. Ils sont toujours des enfants. Ils ne se grandissent pas. Et en même temps, ils ne grandissent même pas. Ils sont toujours des chrétiens. Quel est ce petit thème? Quel est ce petit débat? Et quand on fait débat, un chrétien se taise. Un disciple ne se tait jamais. Souvenez-vous d'Étienne qui était disciple de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait devant les pharisiens? Comment est-ce qu'il les a écroulés avec les saintes écritures, les ressuscitant, la parole de Dieu, comme s'ils ne connaissaient pas, quel qu'en soit, ils avaient l'histoire. Il est relatant l'histoire, afin de compte de se dire, les autres pour dire que non, est-ce qu'un ange lui a soufflé? Est-ce qu'un ange lui a parlé? Voyez, attention, faites des disciples, comme le Seigneur l'aurait dit également, en Ésaïe le chapitre 54, verset 13, ces fils seront appelés disciples et non pas catholiques. Quel qu'en soit catholique, c'est universel, catholique c'est donc général. Écoutez, c'est pourquoi quand vous arrivez dans l'église catholique, entre guillemets, c'est pourquoi je mets ça entre guillemets, c'est une église du diable. Je confirme, j'ai dit ouvertement, une usurpation du pouvoir, parce que lui-même c'est un homme. Vous ne comprenez pas pour quelle raison il un homme, je suis le vicaire. Un pape se dit qu'il est vicaire. Donc Jésus n'a rien à faire encore, même maintenant, tant que Jésus lui-même nous a parlé en Matthieu chapitre 28, le verset 20. Il a dit que, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Non, Jésus n'est pas là, c'est pas qui est là, qui contrôle, qui dirige l'usurpation. Avant que j'enseigne les problèmes de l'usurpation, d'abord je commence par relever qu'on me prouve s'il y a un catholique qui entendra cette vidéo, qu'il me donne un verset biblique dans lequel on a dit qu'en tout cas, vous êtes catholique. Moi, j'ai donné mes versets bibliques. Toi aussi, maintenant, fournissez Hervé Marc de partout où tu es. Voilà, c'était le berger Sebaïlunga Dadi qui est revenu avec, voilà, le relèvement de ces défis lancés par Hervé Marie. Que le Seigneur vous bénisse de partout vous qui nous suivez, vous qui entendez, vous en tout cas, qui avez toujours besoin d'écouter, en tout cas, la parole de Dieu pour vous mettre à l'abri. Parce que, en tout cas, un ennemi s'est levé tellement farouchement, ne voulant même pas qu'aucune personne ne puisse aller entrer dans le paradis. Il veut que tout le monde soit comme une chaîne qui s'amène vers le séjour des morts et en fin de compte, dans la gaine. Que Dieu vous bénisse de partout. Nous vous invitons de vous abonner pour que vous ayez de tels enseignements de partout où vous êtes. Et nous aimerions que vous partagiez cela. Quel qu'en soit parfois, vous pouvez trouver les images qui sont plus claires, mais ce que nous vous demandons, en tout cas, abonnez-vous et que le contenu vous aide au nom de Jésus qui nous enseigne. Disons Amen.